c'est tous les jours de manche. Arnaud Demanche est avec nous. Oui, bonjour à tous. Salut. Bonjour les amis, bonjour Charles, bonjour Victor. Bonjour à la moustache de Victor, qui est tellement imposante qu'elle a sa propre personnalité. Bonjour Guillemette, déguisée en schtroumpfette ce matin, bleu et blanc et blond. Et bonjour Apolline. Apolline, À quoi ça aurais-je va droit, moi? ça a été les inscriptions sur Parcoursup. Oh là là. J'ai vu votre Mais Instagram. quelle galère. J'ai vu qu'on s'était un peu pris la tête avec le site. Parce J'avoue. que, voilà, le site de Parcoursup a planté. C'est pas facile d'être étudiant. Bah rassure-toi, grâce à Parcoursup, ça n'arrivera pas. Hein. Apolline, elle a failli apprendre à voler à son ordinateur. Tout à fait. Dire L'ordinateur qu'on- de mon fils, en l'occurrence. Ça a failli passer par une fenêtre. On est le pays qui doit gérer les JO pour 190 délégations. On n'arrive déjà pas à gérer nos inscriptions en fac, ça va être beau. Vous avez remarqué que le site des impôts, par contre, celui-là, il plante jamais. Hein. Alors en ce moment, l'éducation nationale a des soucis avec le numérique. Déjà, les ENT ont été piratés par des islamistes il y a une semaine, on s'en souvient. Parce que on ne le sait pas forcément, mais il y a la branche geek de l'État islamique. Il y a Abou Microsoft. Oui. Alors, lui, c'est celui qui s'est fait arnaquer. Hein. Il voulait rouler en Jeep dans le désert avec une calache et en fait, il doit taper educ.gouv.fr et pirater les bases de données du collège Patrick Topalov de Schiltigheim. Et l'État islamique, d'ailleurs, c'est eux qui ont codé Parcoursup. Hein. C'est pour ça que c'est compliqué. C'est ça. L'éducation d'accord, nationale a aussi lancé une plateforme pour aider les lycéens à trouver un stage de seconde en entreprise. Et alors, on voit que la simplification de l'administration est en marche. L'adresse du site, accrochez-vous, c'est https://stagedeseconde.unjeune-une-solution.gouv.fr/élève. Oi, oi, C'est oi. le vrai Élève au site. pluriel. Hein. Oui, si l'élève de seconde arrive à trouver le site, il mérite son stage. Mais oui. Le nôtre, on l'a embauché. D'ailleurs, on lui a dit bienvenue dans l'entreprise, Benjamin Duhamel. On est très contents. Alors, l'actu, c'est aussi les Jeux Olympiques. Hier, Emmanuel Macron inaugurait la piscine qui recevra les épreuves de natation. Il y avait un très joli spectacle de plongeon avec 3 plongeurs, dont Alexis Gendard, Mais oui. qu'on a reçu ce matin. Et pourquoi ? Parce qu'il s'est cassé la gueule devant le président. Jingle Jeux Olympiques. C'est les salauds, les sportifs, ils prennent la place des humoristes maintenant. On va récapituler. Alexis saute, hein, et puis il glisse, chute, plouf. Il s'est fait mal en plus, monsieur Cascade, là. Monsieur Aïe, monsieur Houille. Macron, il a dû se dire... Putain, ça commence bien. Alexis, il a dû aller s'excuser tout de suite auprès de lui, encore trempé, en salle de réception, en foutant de l'eau partout, en essayant d'essuyer avec son t-shirt. Et il y avait la bourge Oudéa Castéra à côté de lui. Monsieur, il part avec votre planche. Et toute cette construction pour en arriver là, vous avez vu, c'est bossé. Hein. Ah, quel C'est cadeau, travaillé. je vous en prie. On n'en a pas encore parlé, mais Rachida Dati, la ministre de la Culture, a été invitée dans l'émission Planète Rap sur Skyrock. Ah, normalement, j'avais un son de Booba qui partait, mais on l'a pas. Ah Voilà. ouais. Je voulais qu'on écoute un des vocaux que Rachida Dati avait laissé à Gabriel Attal quand il a critiqué son budget prévisionnel. Bien sûr. Donc, elle a interprété tous ces tubes là-bas. Ton chien, je vais en faire des kebabs, ou son featuring avec Bruno Le Maire. Il y a tout un album qui est parti. Rachida Dati a annoncé professionnaliser l'enseignement du hip-hop. C'est là qu'on voit que le hip-hop est devenu très mainstream. Le breakdance, c'est un sport olympique. Les tags sont dans les musées. Joe Star fait du théâtre. Bientôt, Kalash Criminel va diriger France Inter. Freeze Corleone va présenter Tout le monde veut prendre sa place. Alors, ça n'est pas le premier politique à passer sur les radios de jeunes. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'Alain Juppé sur Fun Radio à 99. Non. Parce que j'ai retrouvé l'archive, figurez-vous. On écoute. De l'actu, Et parfois, un tout petit peu de cul. Love in Fun. Salut et bienvenue dans Loving Fun. C'est Jup Jup, le Mike Tyson de la punchline. C'est Mohamed Alain. On vient d'écouter Armand Van Helden, Trop du pur son avec You Don't Know Me. Et je suis avec D-Fool, car je remplace le doc aujourd'hui pour vous donner mes conseils sur les femmes et sur l'amour. Car j'aime les femmes, le corps des femmes. Vous savez, je le dis dans mon livre, Madame de Malherbe. Et on a Ludovic de Rambouillet au téléphone. Salut Ludo, tu viens d'avoir 15 ans. Alors c'est quoi ta question ? Tu veux savoir comment faire kiffer une zoulette ? Non, je vous appelle parce que j'ai un problème. J'ai 15 ans et j'ai remarqué que je perdais déjà beaucoup mes cheveux. Et j'ai personne à qui en parler parce que j'ai jamais connu mon papa.
Je vis seul avec ma mère, elle s'appelle Geneviève et elle m'a dit... Oh mais oui, Geneviève de Rambouillet. Je m'en rappelle, effectivement, c'était une adhérente du RPR en 92. Elle avait adhéré avec ses camarades à serre-tête et jupe-culotte. Il y avait Philippine des Yvelines, Audrey du Vésinet, Fatou de la Selle-Saint-Cloud, Nicole de Saint-Cyr-l'École, Hortense de la Défense, Julia de Levallois et Philomène du 17e. Et on avait été bien chauffés par la conférence de François Léotard sur la fusion des listes européennes avec l'UDF. C'est vrai que ça chauffe une Ça salle. chauffe, ça chauffe. Et on avait d'ailleurs nous-mêmes bien fusionné le soir même. Et Ludovic, en tout cas, ne t'inquiète pas, voilà, ne t'attache pas trop à tes cheveux, mais t'inquiète, la calvitie n'a jamais empêché un homme d'être séduisant. Je serais ravi de te rencontrer un jour, je sens qu'on a beaucoup de choses à se raconter. Et bon week-end. Au revoir, papa. Arnaud, mon invité ce matin pour le face-à-face, c'est Yanis Roder. Il est prof en Seine-Saint-Denis, il est spécialiste des questions de laïcité à l'école. France Inter. Oui, Yanis Roder est prof, donc j'ai mis un jingle pour qu'il se sente pas dépaysé. Donc Yanis Roder est spécialiste de l'histoire de la Shoah, qu'il enseigne dans un collège de ZEP en Seine-Saint-Denis, parce que c'est un homme qui a besoin d'avoir des journées stimulantes, si vous voulez. Il n'aime pas s'ennuyer dans son travail. Sa grande passion, c'est le rugby. Il a même joué 3 quarts centre. D'ailleurs, après le face-à-face, sachez que vous le retrouverez dans le Super Moscato Show. Bonjour à tous. Aujourd'hui, Yanis Roder est avec nous. Alors Yanis, si un élève remet en cause la laïcité, est-ce que tu lui fais un plaquage cathédral? Bah non, on peut pas, non, justement, à cause de la laïcité, c'est pas possible. Yanis Roder reviendra sur l'agression de la jeune Samara, tabassée par d'autres élèves. Sa maman déclare qu'une élève lui reprochait de ne pas porter le voile, donc agression pour motif religieux, dénoncée en tant que telle à gauche comme à droite, sauf à la NUPES, où on a assisté à un concours général pour ne pas mentionner le problème. Et salut et bienvenue dans le plus grand cabaret du monde face à l'islamisme, avec toute la NUPES qui est là ce soir, avec Mathilde Panot, incroyable, qui va nous faire un numéro de contorsion extraordinaire. Vous allez voir, elle arrive à se tordre dans tous les sens, ma copine. Elle arrive à se mettre les pieds sur la tête quand elle entend le mot intégrisme. C'est génial. Il y aura Sandrine Rousseau, déguisée en Gilbert Montagnier, avec une canne blanche et un chien d'aveugle, qui fera semblant de rien voir. C'est super. Et Marine Tondelier, qui fera un slalom à cheval, sauf qu'il n'y a pas de cheval. C'était beau. Pardon. Elle fera un slalom à cheval. Ouais, on est là pour déconner, merde, c'est bien lourd, merde, bordel. Donc, un slalom à cheval, sauf qu'il n'y a pas de cheval, et c'est elle qui porte des œillères, et elle évite tous les trucs qui la gênent. Faut pas louper ça. C'est extraordinaire, c'est incroyable, et c'est génial. Et c'est à 8h30 à Pauline. C'est magnifique Arnaud.